compris ça. Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire,
Certains là, ils peuvent me parler, moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y en a qui parlent. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Attention. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gabo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Babo Goridi, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zébé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, on peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Donc, chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu
ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. Tu veux faire ton 4e mandat? 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Trop, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le 4e mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous le laissez quand même, couiller tri. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché, comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats.
Faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Et regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Le Conseil constitutionnel dit c'est Babo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Babo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bakayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssoufou Bakayoko est qui? Président de la CI, c'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'amoncellent la nuit. Youssoufou Bakayoko, il entraîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale, il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré des membres de la CI. Les Damana Piquet, ils étaient là. Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Babo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Babo.